J'ai lu ton mail! Hello, hello, bienvenue sur l'émission des gens productifs et sereins. Salut Romain. Salut Geoffrey. Salut Romain, salut Geoffrey. Ah, salut Jean-Philippe. Salut Jean. J'ai lu ton mail. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 100 choses. Les 100 choses. Les 100 choses. Les 100 choses, vous allez voir tout de suite. Waouh. Teasing de malade. Alors, les 100 choses, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un challenge qui a été lancé suite à la publication d'un bouquin en 2010. C'était le 100 Things Challenge. C'est-à-dire, l'idée, c'était, est-ce que je peux vivre avec 100 choses? C'est-à-dire, voilà, 100 choses en ma possession, d'accord? Tout ça, ça vient, évidemment, pas de juste on pourrait croire que c'est un défi potache, un petit peu de tiens, est-ce que je peux arriver à, etc. Le fondement de la personne derrière ça est beaucoup plus profond. Hein. Il est presque politique. Alors, on ne fait pas de politique ici, puisque de toute façon, ça ne nous intéresse pas, mais il est quand même un petit peu David Michael Bruno, pour un Américain, c'est-à-dire, en tout cas, son mantra à lui au départ, c'est « la simplicité est une action ». La simplicité est une action. Ça Ok. interroge, hein. La simplicité est une action, parce qu'on pense pas forcément comme ça. Donc lui, son discours, en fait, c'est que on est dans une société, donc il parle évidemment des États-Unis, hein. Donc quand il dit on, je résume un peu sa pensée par rapport aux États-Unis, une société d'abondance et d'excès, en fait, où on a les choses et où on mesure le succès d'une personne à l'excès de choses qu'il possède. C'est-à-dire la grosse voiture, ou éventuellement plusieurs voitures, ils sont Plusieurs pas... voitures, plusieurs maisons. Exactement, voilà. Ça concerne les Plusieurs États-Unis, guitares. mais je pense que dans la romantique, ça devait exister aussi. Hein. Oui, parce qu'il fait, en fait, lui, il fait Plusieurs remonter amphores tout de ça. vin. Plusieurs amphores de vin, alors que je ne peux en boire qu'une à la fois. Mais il fait remonter ça jusqu'à la Renaissance, en fait, pour le moment. Il va pas si loin que toi, mais ça serait intéressant que tu nous fasses un truc là-dessus, éventuellement un jour. Sur la Renaissance, où voilà, ça a commencé à se faire. Alors, ça m'a rappelé un peu les tours de... c'est San Gimignano, je crois, ce village de Toscane. Donc un village toscan, où quand vous allez dedans, c'est un village qui se remarque parce qu'il y a plein de tours. C'est un village, hein, tout à fait assez classique, sauf qu'il y a plein de tours dans les maisons. Des tours de plus en plus hautes. Et en fait, les gens les plus riches avaient les tours les plus hautes. Ouais. On peut faire le rapport qu'on veut derrière. Je n'irai pas par là. Non, Mais- non. Non, mais enfin, on l'a tous fait. Je D'accord. pense que c'est un défi masculin. Hein, je pense, C'est- ouais, ça. C'est bien possible, c'est bien possible. Et donc voilà, ça rejoint un peu cette idée-là. En gros, donc on vit dans une société qui est comme ça, et il cite même lui Salomon, le roi biblique, hein, qui disait que l'appétit de l'homme n'est jamais satisfait. Donc voilà, ça rejoint un peu ça. Donc la mesure du succès dans sa société étant l'abondance et l'excès d'abondance. L'espèce de bien. L'espèce de bien, l'excès de bien, ouais. Matériel, c'est très matériel tout ça. On arrive à évidemment une société de la consommation, mais qui pour lui est excessive. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas tellement qu'on achète ce dont on a besoin, c'est qu'on achète plein de trucs juste pour se prouver à nous différentes choses par rapport à tout un tas de croyances, de valeurs, etc., dont on n'a pas besoin pour vivre, mais qu'on nous fait croire ou qu'on. Oui. Ah, je vois un sourire dans l'œil de Jean-Philippe. Oui, parce que en fait, il y a, c'est extraordinaire dans Astérix. Je crois que c'est dans le domaine des dieux. Ce garçon a des références dans tous les domaines. Je suis toujours- Non, mais- et il y a le mec qui dit, qu'est-ce que les gens achètent? A, ce dont ils ont besoin. B, ce qui leur fait plaisir. C, ce qui rend le voisin jaloux. Eh oui, mais absolument. Keeping up with the Joneses, on dit en américain, c'est-à-dire arriver à À suivre. suivre, Ouais, à c'est suivre ça. la course, quoi. Et donc voilà, donc nous avons plus que ce qu'il nous faut, mais même il va plus loin puisqu'il dit nous avons plus que ce que nous pouvons nous permettre d'avoir. C'est-à-dire qu'on est une société qui finalement va derrière favoriser la dette, puisqu'il faut bien, il faut bien non, mais beaucoup de gens s'endettent pour avoir. Mhm. Alors que c'est pas forcément quelque chose de nécessaire d'un point de vue strictement vital. Donc, il dit que tout ça, finalement, c'est de sacrifier la responsabilité à long terme pour une économie à court terme et surtout pour un moment de plaisir. Pour lui, c'est pas une vertu, c'est pas forcément quelque chose vers lequel il faut aller. Mais bon, comme les gens sont les gens, si l'excès a fonctionné, en tout cas, si l'excès avait fonctionné, d'accord, si effectivement le fait d'avoir toujours plus nous rendait heureux, pour lui, ça serait prouvé depuis le temps. Et or, on entend souvent des gens qui ont tout, a priori, pour être heureux et qui sont dans des dépressions pas possibles
Si je peux me permettre quand même, les gens sont les gens. Il y a aussi une pression de la société. Je sais pas, en fait, je crois qu'il y a quelqu'un qui a calculé le nombre de pubs que nous avons vus, nous, depuis notre naissance. Donc ceux qui auraient, par exemple, 45 ans aujourd'hui, on est à plus de 2 millions. 2 millions de pubs différentes. Oui. D'accord. Donc, voilà. C'est sûr que on est sursollicité, en plus avec des manières de faire qui, comme on l'a vu dans un épisode précédent, trompent notre cerveau. Exactement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc voilà. Donc bref, lui il dit il faut aller vers la simplicité parce que c'est ça qui va nous libérer. Et quand on recherche la simplicité, finalement on se prouve à soi-même qu'on n'a pas besoin d'excès, ni pour prospérer, ni pour réussir. Et il prend des exemples assez simples. Et moi, j'ai fait un parallèle d'ailleurs avec, vous savez, cette infirmière dont je parle souvent, qui avait récolté les souhaits des mourants. Oui. Disons les vœux, qu'est-ce que j'aurais aimé dans ma vie. Et le premier truc qui vient, c'est j'aurais aimé vivre la vie que je voulais sans me laisser influencer par ce que pensaient les autres. Et le deuxième, c'est tout ce qui est relation avec les autres. Voilà. Et lui, il reprend ce truc-là. Enfin, il reprend pas cette histoire de l'infirmière, mais il reprend cette chose. Il dit nos relations, c'est ce qui nous rend le plus heureux, les relations qu'on a avec les gens. Et si on regarde bien, on n'a pas d'excès dans il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de gadget, il n'y a pas d'objet matériel. Et pourtant, c'est ça qui nous remplit le plus. Le relationnel qu'on peut avoir avec les gens. Ah bah il n'y a pas beaucoup de personnes qui se disent, lorsqu'ils sont pas loin du trépas, qui se disent j'aurais dû passer plus de temps dans les bureaux, ou j'aurais dû passer plus de temps derrière Netflix. Non, ou j'aurais dû contribuer à 0,005% du PIB. Mais absolument. Voilà. Donc, il y en a, mais c'est pas les mêmes hôpitaux. Bref, alors après il dit bon tout ça c'est très bien, donc ça c'est les fondements, hein, finalement aller vers la simplicité, c'est ça qui va nous rendre heureux. Le message n'est pas non plus hyper nouveau, mais il est assez prégnant, puis comme il le présente aussi, il dit bah ouais, l'exemple type c'est pour ceux qui ont une maison avec un garage, bah vous avez un garage dans lequel vous pouvez plus mettre la voiture. Parce que dans le garage, vous avez mis tout un tas de trucs qui font que maintenant la voiture elle rentre plus. Ou vous avez des placards chez vous, et c'est un exemple qui est particulièrement cruel pour moi. Il y a un placard chez vous, vous l'ouvrez, vous pouvez juste pas rentrer dans le placard, dans le dressing. Tu rentres dans tes placards. Parce qu'il y a le dressing. Oh, allez-y. J'aime bien rentrer dans mes placards. C'est un vice que j'ai, voilà. Donc voilà, un dressing en l'occurrence. On apprend plein de choses dans cette émission. Et dans ce dressing, on ne peut pas rentrer. Parce qu'il est plein de trucs. Et de trucs dont je veux dire, si on me demandait de faire la liste de ce qu'il y a là-dedans, j'en ai, on parlait de Pareto l'autre jour, peut-être, j'ai pas 5%, je sais ce qu'il y a là-dedans. Quand le reste, j'ai oublié, je ne sais plus ce que c'est. Bref. Donc, lui, il dit, OK, comment on va se libérer de ça? Eh ben, on va faire un challenge. Et donc, ce challenge, c'est ce qu'il a lancé dans un livre en 2010, donc le 100 Things Challenge. Est-ce que je peux vivre avec uniquement 100 choses? D'accord, donc il est parti là, évidemment, le chiffre arbitraire. Hein. Alors, le challenge est limité dans le temps. Il dit pas forcément, voilà, je vais devenir un moine et puis je vais me retirer du monde. Je dis juste là, pour un an, je donne un an de ma vie. Pendant un an de ma vie, j'essaye de ne vivre qu'avec 100 choses. Donc, de possession personnelle. Et l'esprit étant de se dire, voilà, derrière ça, en fait, on va aller chercher du pouvoir, on va aller chercher de la liberté. Et le mouvement a fait tache d'huile. Moi, j'en ai entendu parler aussi à cette période-là. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup tenté. Évidemment, quand on a une famille avec des enfants, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. D'accord, mais on peut. Ah, je vois un sourire de nouveau dans l'œil de Jean-Philippe. Un témoignage à ce propos-là, parce qu'on a fait la méthode Kondo avec ma fille chez nous, et voilà, je mets une prochaine fois. D'accord, mais en tout cas, c'est très en harmonie. Teasing. Très en harmonie avec Kondo. Donc, pour faire correspondre les croyances à l'action, puisque la croyance maintenant étant que, en étant plus simple, je serai plus libre, donc l'action va être je ne vais pas acquérir de choses parce que acquérir ne rend pas les choses meilleures, donc je vais moins acquérir, et même je vais me débarrasser de pas mal de trucs qui sont superflus. Le mouvement a fait tache d'huile, il y a beaucoup de gens qui se sont emparés de ça, soit pour eux-mêmes, en faire d'ailleurs des business, hein. Il y a pas mal de sites sur lesquels je suis allé me promener derrière où les gens se sont dit, bah c'est bien, et maintenant, un peu comme Marie Kondo, je vais vous expliquer comment vous débarrasser de vos différents trucs, etc. Faites le challenge avec moi, donc why not? Ah, donc, garder 100 choses que je puisse m'en acheter 400. C'est ça. Et donc on trouve des trucs assez intéressants. Alors, j'avais sélectionné quelques sites, parce que je vais aller un peu sur le trivial après pour revenir un peu sur deux choses. Donc là, j'ai devant les yeux, par exemple, une liste de 100 choses. Donc, le mouvement ayant fait tache d'huile, comme j'ai dit, les gens ont carrément fait l'inventaire de ce qu'ils gardaient et le partagent. Donc, c'est assez intéressant. Alors, ici, par exemple, c'est divisé en vêtements. Alors, on a d'abord les vêtements, après on a tout ce qui est musique. Tiens, ça, mais c'est pas moi. Hein. Alors, question, Oui. Vêtements.
ces vêtements, mon placard, c'est une chose ou Alors voilà, excellent. et les chaussettes, par exemple, est-ce que ça va par paire Excellent, ou c'est une excellent. chose Parce C'est que une paire de chaussettes ou c'est deux Ou c'est deux chaussettes. Est-ce que c'est une paire de chaussures ou c'est deux chaussures? Donc voilà, ça c'est tout un tas d'interrogations qui se sont fait jour. C'est assez rigolo d'aller voir le truc parce qu'il y a plus ou moins, alors je vais pas dire d'hypocrisie parce que le mot est un peu fort et méchant, mais on s'arrange plus ou moins avec le challenge, on va dire. Et il y en a qui jouent le jeu à fond. Hein. Il y en a pour qui, voilà, j'ai 2 pieds, donc j'ai 2 chaussures. Bon. Ok. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais en fait j'ai Et essayé. les lacets? Et alors, intéressant, les lacets. Tu vois, on peut aller loin. Et il y en a un qui disait, notamment celui sur lequel je suis en train que je vais vous lire un peu. Voilà, il disait bon, j'ai fait un peu le truc, mais en même temps, ma femme m'a dit que c'était un peu dégueu d'avoir juste un slip et un truc, donc je compte comme slip et j'ai 10 slips, mais ça compte comme slip. Voilà, donc ça me voilà, ça compte comme un. Comme elle, finalement, c'est 422 paires de chaussures. De Oh, court, comme tu es chaussures. sexiste, je refuse, je recuse ce propos que je couperai au montage peut-être. D'accord. Donc je reviens à ma liste. Et le gars il met donc, alors on a 2 paires de jeans, vous voyez pour le coup ça marche pas. 2 shorts de sport, 3 shorts. Alors différence entre shorts de sport, ah oui d'accord, 3 plus que. Une paire de ski, enfin un pantalon de ski. 4 t-shirts, 4 sweaters, un truc de yoga, enfin voilà. Et donc il y a tout l'inventaire comme ça, et il y a tout ce qui est musique, et alors, ça me plaît bien parce que 4 guitares. Alors, moi par exemple guitare, pour moi guitare c'est 1. Oui. Je ne comprends pas qu'on puisse compter ses guitares. Personne n'a trop de guitare. Je ne vois pas bien le principe. Bon, enfin bref, il est comme ça. Il met son ampli, il met 3 guitares, 3 câbles. 3 câbles, une trompette, une sourdine à trompette, etc. Et puis il a son vélo, il a ses lunettes de soleil, il a ses rollers, Alors, pour il la a ses trompette, protections, par etc., exemple, etc. il Oui. compte l'embout. Non, mais c'est Oui. une question sérieuse parce que. On sent l'expert en trompette. Mais on est dans un podcast très sérieux. Ben oui. Non, mais parce que par exemple, si j'ai mon ordinateur, que j'ai le machin pour. Comment on appelle ça? Pour Le Ah, chargeur. le chargeur, merci. Le truc pour le transporter, etc. L'écouteur. C'est-à-dire que si Comment tu as un je fais MacBook Pro, déjà, tu as le Mac et tu as à peu près 10 accessoires Ouais, c'est autour, ça, rien que pour te voilà. brancher. Donc, Voilà. Et qui sont très chers. Et qui Donc, sont très chers. avant de les jeter, j'aimerais quand même mieux savoir. Non, mais savoir si ça qu'est-ce compte. qui Voilà. compte, voilà. Alors voilà, mais c'est pour ça, il n'y a pas de règle. Donc après, lui, il revient, parce qu'il a vu évidemment se dérouler tout ça, et dit, les gars, partez pas non plus, le diable est dans les détails, partez pas dans le truc, faites ce qui est confort avec vous, ce qui vous semble raisonnable de penser sans. Voilà. Et il y a des gens qui vont être des ultra orthodoxes de la chose et qui vont se dire, ah non, le lacet, effectivement, j'ai un lacet, puis qui va sur une chaussure, et je le coupe en 2 pour que ça aille sur les 2. Ah, puis si d'autres du qui vont coup, se en dire- deux, ça fait 2 choses. Moi, ça fait 2 choses. Ah, bien vu. Voilà, je me fais piéger à chaque fois. Et puis il y a Un ceux peu qui vont se dire bon ça va, j'ai une paire de pompes et tout ce qui va avec et c'est juste la paire de pompes et puis j'ai un ordi et il se trouve que tous les dongles, tous les machins qui vont autour, bah ça compte avec quoi. Et combien on a d'objets à peu près chez soi? Alors, Une maison, disons. Beaucoup trop. Voilà, la réponse est simple, c'est qu'on a infiniment trop que ce qu'il faut puisque on arrive très bien à vivre avec une centaine de choses. Moi, c'est un challenge que j'ai envie de prendre. Alors, je pense que, évidemment, comme je disais, hein, moi j'ai une famille, des enfants, tout ça, ça va être beaucoup plus dur, puis je vais pas leur imposer le truc non plus. Mais je pense que je vais le faire pour moi. Donc, parmi les petits défis que j'aime bien me faire, celui-là, je l'ai pas encore fait. Donc, s'il y en a qui veulent tenter le coup sur le forum, je les invite à me rejoindre. Hein, ou si vous deux, au lieu de critiquer comme ça et de jouer avec sourire goguenard, vous voulez rejoindre Contribue à la l'aventure. discussion. Ouais, c'est ça. J'ai envie de tenter ce truc-là, rien que mais déjà me dire qu'est-ce qui me paraît essentiel finalement. Hein, c'est ça. J'aime Qu'est-ce beaucoup qui la paraît question. essentiel Au moins, J'aime ce beaucoup la question-là, question de se dire, ok, c'est quoi l'essentiel, c'est quoi la priorité. C'est une thématique qui m'est chère, donc je suis pas sûr de faire le challenge avec toi, mais par contre, je veux bien échanger et je veux bien me poser la question parce que ça, je trouve que c'est très très pertinent. Eh ben, alors voilà. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous présenter, c'est 100 Things. Bah écoute, moi il y a des points que tu as soulevés qui me font réagir. Par exemple, tu disais on va arrêter d'acquérir des choses. Ce qui revient souvent dans les coachings que je peux faire avec des clients, c'est qu'en fait la dimension de l'acquisition, on n'achète pas la chose, on n'achète pas tant la chose pour ce qu'elle va faire ou ce qu'elle va nous permettre de faire, tant que pour l'émotion qu'elle va déclencher. C'est-à-dire que derrière, je vais acheter une belle voiture, je vais acheter cette parka, je vais acheter quelque chose parce que ça va me faire sentir bien, parce que je vais avoir l'impression que ça renforce mon identité. Ouais, rejoindre le groupe social auquel je veux appartenir, Absolument. etc. Et le groupe social, c'est exactement ça, c'est l'autre élément. C'est le premier besoin de l'humain, c'est le besoin d'appartenance. Voilà. Donc lorsque j'achète quelque chose, lorsque j'achète un MacBook, lorsque j'achète une telle voiture ou tel type de fringue, etc., ça me fait appartenir à une certaine
un certain groupe de personnes. Ce que je trouve intéressant dans le challenge des 100 choses, c'est que du coup, on arrive à se poser la question, mais en fait, j'ai pas besoin de ces choses pour exister. J'ai pas besoin de ces choses pour appartenir à un groupe. Donc c'est intéressant dans le fait de renforcer la confiance en soi. Parce que du coup, ok, j'ai pas besoin de ça, donc j'ai une valeur intrinsèque qui m'est propre, qui n'est pas dépendante du groupe auquel j'appartiens, qui n'est pas dépendante des choses que je montre à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Absolument. Il l'évoque un peu en filigrane, c'est-à-dire que, même pas, d'ailleurs, franchement, même dans son TED Talk, il dit que ce genre de choses, le problème c'est que souvent ça va créer de l'insatisfaction derrière et même de la dévalorisation de soi-même. Bien sûr. Parce que si je prends l'exemple de me dire voilà, on va prendre les guitares, etc. Bon, j'ai un niveau comme ça, mais c'est parce que j'ai pas la bonne guitare, c'est parce que j'ai pas les bons machins. Et donc peut-être que tiens, je regarde sur le catalogue et le catalogue il est bien fait, comme je vois un mec qui s'éclate avec sa guitare, je me dis, oh si j'avais cette guitare là, moi aussi. Et donc du coup, on va acheter des choses dans l'espoir que ça nous donne, et finalement ça nous permet de compenser un effort qu'on n'a pas fait ou qu'on n'est pas prêt à faire ou qu'on s'autorise pas à faire. Tout à fait. Et du coup, compensation. Voilà. Donc on a acheté le truc. Donc maintenant le truc il est chez nous, il nous encombre et en même temps on n'est pas devenu un meilleur guitariste pour autant. Et donc on se dévalorise. On peut. Il y a un manque de, il y a un manque de peut-être d'honnêteté envers soi-même en fait. On compense une chose par une autre en disant bon bah voilà, ça fera peut-être aussi un besoin affectif par les achats compulsifs, c'est à peu près la même chose et ça satisfait quand même très peu de temps. C'est bientôt Noël. Oui. Alors peut-être voilà une bonne question. C'est pas une question, c'est une affirmation. C'est bientôt Noël. Raison, pas encore. Et donc en fait, ça peut peut-être nous apporter des réflexions pour les cadeaux que nous allons faire et que nous allons recevoir, là on agit directement dessus. Alors peut-être effectivement tout ce qui va offrons peut-être tout ce qui va améliorer la connexion, le lien affectif, le lien social, comme on dit maintenant, enfin disons l'amitié quoi. Alors voilà, moi j'offrais à un moment des livres, etc. Mais moi je crois pas que je vais faire ça. Je vais offrir plutôt des bonnes bouteilles de vin. Peut-être pour. Tu te souviens, on est amis, hein. Ouais. Je m'en souviens. Mais toi, je sais que tu aimes la bière, donc c'est pour ça. Je te ramènerai une bonne bouteille de 16. Une bonne bouteille de 16. Oh, merci. C'est trop bon, monseigneur. Et puis voilà, peut-être pour mes parents à qui je sais pas toujours offrir quoi, voilà, peut-être je sais pas moi, un petit voyage, un week-end, un massage, enfin quelque chose qui soit en fait pas un objet. Oui. En fait, pas un objet. Et peut-être je préviendrai autour de moi. L'expérience. Voilà, exactement. Et nos personnes autour de moi, généralement, c'est pareil. Mes parents m'offrent un livre, etc. Là, je dirais non. Là, livre, oublions. J'ai déjà 100 choses. Le truc qu'on m'offre, je prends pas. Exactement. C'est aussi juste, voilà. Et puis ça peut être un moment ensemble. Ça peut être une place de théâtre qu'on ira voir ensemble. En tout cas. Réfléchir à la manière dont on consomme, ça paraît quand même remettre en question cette chose-là, parce qu'on a un pouvoir quand même énorme, les consommateurs. Si on nous vend de la c'est parce qu'on l'achète. Alors si on arrête d'acheter de la peut-être qu'on en produira moins. Voilà. Pas faux. Et ça me fait penser tout ça aussi à quelques amis. J'ai vu quelques amis faire ça récemment. Plutôt que de se faire offrir pour leur anniversaire notamment des choses, c'était de dire si vous voulez me faire un cadeau, allez plutôt à cette association caritative et puis vous leur faites à eux un cadeau de la valeur que vous m'auriez fait à moi. Et vous me faites savoir. Et c'est ma manière quelque part de contribuer. Donc pareil, on n'est pas dans le don. Enfin, on est dans le don plutôt. On n'est pas dans le cadeau de choses, mais plutôt dans la contribution à quelque chose qui est important pour moi. Et si par exemple je suis un fan de, je sais pas moi, de zéro waste, ça irait bien avec les 100 choses. Et je vais dire voilà, il y a tel asso qui s'occupe de ça ou qui fait de la récup ou qui fait du recyclage. Et ça irait bien avec. D'ailleurs, je rebondis encore une fois là-dessus, boing, parce que dans les différents blogs que j'ai pu lire sur les 100 things, donc sur les 100 choses. Il y en a un qui disait des choses assez pertinentes. Il disait, mais moi, j'avais beaucoup de choses. Alors, j'ai pas tout jeté parce que je me suis dit, oui, mais là, cette paire de godasses, elle est encore bien. Pour le moment, je mets plutôt celle-là. Donc, si je devais suivre le truc à la lettre, je jetterais tout. Mais je vais jeter une paire de godasses qui est quand même encore utilisable. Donc, en fait, ce que je l'ai fait, lui, il a tout mis sous son lit ou je sais plus dans un truc. Et il a mis des choses qui sont quelque part des choses dont il se servira quand l'actuel ne marchera plus. Donc, il dit, ça aurait été dommage de jeter puisque j'ai déjà acheté le truc, c'est déjà là, etc. Donc, je vais le garder.
mais je le compte pas dans mes 100 choses. Et par contre, je mets cette paire de pompes tout le temps. Et puis quand cette paire de pompes, elle en peut plus, et ben je la change et je vais chercher dans mon stock les trucs que j'avais avant qui vont continuer à me servir maintenant. Et je trouvais ça assez malin aussi. Est-ce qu'on a encore un peu le temps? Mais on t'en donne tout le temps du monde pour toi, Jean-Philippe. Ah, c'est gentil. Alors du coup, je crois que je vais faire mon témoignage maintenant. Voilà, mais rapide quand même. Ah d'accord, à propos de la méthode Kondo. Donc on a mis en place avec ma fille à la maison. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à j'ai une famille, etc. Eh ben celle qui a été la plus, comment je dirais, claire dans ses choix. Et pour qui ça a été le plus facile, en fait, c'est pour ma fille de trier ses jouets. Ah, c'est bon, ça. Je lui ai dit, écoute, je mets ce carton au milieu de ta chambre. Ce que tu utilises, tu le gardes, ce qui est précieux pour toi, etc. Et voilà. Le reste, si c'est cassé et inutilisable, on le jettera. Et sinon, on le donne ou on essaye de le vendre. Voilà. Et je me disais, bon, moi pendant ce temps-là, je suis allé trier mes livres. Et à chaque fois, ouais, mais non, parce que ce livre-là, quand même, machin. Je me rappelle, j'étais avec machin. Ouais. Bon, finalement, j'ai dit, ok, ce qui est important dans un livre, c'est le texte. Et le texte, je pourrais le retrouver, sauf quelques livres, particulièrement rares ou précieux. Particulièrement rares, précieux, et que j'ai vraiment envie d'avoir sous la main, par exemple, pour le faire découvrir à tel ou tel, pouvoir m'y replonger, parce qu'en fait, je découvre que j'adore relire des livres. Bref, j'ai fait de mon côté, et puis surtout, j'ai trouvé une association qui les récupère. Ça s'appelle The Book Lib, The Book Lib à Montreuil. Et donc, je suis allé avec tous les livres que je voulais donner parce que je ne peux pas me résoudre à jeter des livres, en fait. Ouais. C'est difficile. Bref. On peut les donner aussi aux librairies de quartier. On peut les donner à certaines. À bibliothèque de quartier. Pardon, j'ai dit bibliothèque. Library. Yes. Sorry about that. Et donc, voilà. J'en ai jeté quelques-uns parce que du coup, finalement, leur état, voilà. Mais du coup, bon, j'ai recyclé ces livres-là. Je suis retourné dans la chambre de ma fille au bout de quelques temps, et je dois dire que pour elle, c'était clair ce avec quoi elle jouait, et il n'y a pas eu c'était pas pénible pour elle voilà, elle avait tellement bien compris le truc, et c'était tout nickel, tout rangé, tout bien. Et elle faisait comme Marie, merci d'avoir servi, petit jouet, plouf, ton truc ou... Non, et à vrai dire, je crois que je me serais un petit peu inquiété si non, mais c'est la formule. Cela étant, je comprends effectivement ces jouets, enfin bon, voilà, objet inanimé, avez-vous donc une arme, comme dirait l'autre. Voilà. Ce qui est plus difficile avec les jouets, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore. Donc le carton est toujours dans la chambre. Là, c'est un peu à cause de moi. C'est-à-dire que il y a un truc pour. C'est papa qui veut pas jeter en fait. Il faut être non, mais on peut pas jeter ça quand même. C'est papa, ouais. Il y a un truc qui c'est-à-dire qu'en fait, ce qui marche bien, je sais pas si je le donne ou si je le vends. Je préférerais le vendre au moins un petit peu pour pouvoir racheter d'autres choses. Non, c'est pas ça. C'est pas possible. Des jouets avec lesquels elle va vraiment jouer. Ce qu'on jette, etc. Et ce que je donne. Alors pour donner, c'est assez facile en fait. Maintenant, il y a plein de pages Facebook avec le quartier dans le coin qui s'appelle Recycle, etc. Et en tout cas, il y en a à Montreuil qui permet de recycler, de donner. D'accord. Eh ben, bientôt je m'attaque à la cuisine. Là, je peux vous dire que ça va saigner. Il y en a qui veulent bien tes bouteilles de rouge en trop, je pense. Je le prends. Mais voilà, j'ai lu ton mail, c'est fini pour aujourd'hui. Donc on vous retrouve sur le forum. Et mes camarades m'ont dit qu'il fallait que je dise quelque chose. C'était quoi déjà ? Eh ben oui, il y a maintenant un lien, enfin du moins une discussion sur le forum pour qu'on puisse échanger à propos de ce podcast. Voilà, s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde, qu'on voudrait qu'on approfondisse, n'hésitez pas à en parler sur le forum. Et puis nous de notre côté, on a aussi repéré des trucs intéressants que vous avez pu dire et qu'on va relayer sur ce podcast. Donc je rappelle l'adresse du forum, c'est forum.gtdfrance.com et on y accède par le site www.productifetserein.com, productif et serein tout attaché et tout au singulier.
On peut s'abonner également sur l'espace membre et il y a tout un tas de webinars, tout un tas de cours en ligne avec lesquels on peut progresser. Eh oui. Alors les cours en ligne, pas pour tout le monde, il faut quand même le préciser, c'est parce qu'on a différents niveaux d'abonnement. Et Tout à fait. Et donc les cours en ligne sont pour les Zen Masters, donc de gros abonnements à l'année. Voilà. Mais sinon, tout le reste, les webinaires évidemment,